On pense tous connaître Jésus, mais saviez-vous que son apparence a probablement été transformée par l'histoire? Et ce n'est que le début. Voici 5 faits surprenants sur Jésus qui pourraient changer votre vision. C'est parti! Alors voyons voir le premier qui n'était pas des moindres. Jésus n'était probablement pas blanc. Pendant des siècles, les peintres européens ont représenté Jésus avec des cheveux blonds, des yeux bleus et la peau très claire, mais son apparence n'a rien à voir avec celle des tableaux européens. En effet, historiquement et géographiquement, Jésus est né en Judée, dans ce qui est aujourd'hui l'Israël-Palestine, il y a environ 2000 ans. Les populations de cette région à l'époque étaient principalement du Moyen-Orient lévantin. Peau plutôt brune, cheveux noirs ou bruns, yeux marrons, très méditerranéen lévantin. Donc il est très improbable qu'il ait eu l'apparence blanche européenne qu'on voit dans beaucoup d'images occidentales. En termes de couleur de peau, il aurait eu plutôt la peau olive ou marron clair à moyen, cheveux noirs ou bouclés, voire ondulés. Par contre, dans l'autre sens, dire noir dans le sens africain subsaharien est moins précis historiquement. Il n'est pas d'Afrique noire, mais d'ascendance sémitique du Moyen-Orient. Dans la vision populaire de Jésus blond aux yeux bleus est surtout artistique et culturelle, notamment dans l'Europe médiévale et la Renaissance. Les images d'un Jésus très européen viennent surtout des artistes du Moyen-Orient et de la Renaissance qui peignaient les personnages religieux à l'image des gens de leur propre culture. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens et chercheurs insistent sur une image plus proche des traits lévantins de son époque. Vérité numéro 2. D'ailleurs, s'appelait-il vraiment Jésus? Probablement pas. Le nom Jésus est en fait une traduction qui a traversé plusieurs langues. Dans sa langue maternelle, l'araméen, il s'appelait Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve. Les auteurs grecs ont traduit ce nom en Lessus, puis le latin l'a transformé en Lessus, L-E-S-U-S, avant qu'il ne devienne Jésus dans les langues modernes. Chaque étape a changé légèrement la prononciation et l'orthographe, ce qui montre que même son nom, que nous utilisons aujourd'hui, est le résultat d'une longue histoire linguistique. Number 3. Il parlait plusieurs langues. On imagine souvent Jésus dans un petit village isolé, mais la réalité est bien différente. Jésus vivait dans une région située au carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs empires. Et cela se voit dans les langues qu'il parlait. En effet, sa langue principale était l'araméen. C'était la langue du quotidien en Galilée, celle des familles, des marchés, des villages. C'est dans cette langue que Jésus enseignait la plupart du temps. Et on en a encore la trace aujourd'hui. Dans les évangiles, certaines paroles de Jésus sont restées en araméen. Par exemple, Talitha Koum, quand il ressuscite une jeune fille, ou encore Eloi, Eloi, lama sabachthani sur la croix. Mais Jésus connaissait aussi l'hébreu. À l'époque, l'hébreu était la langue des Écritures et de la religion. Dans les synagogues, on lisait la Torah en hébreu, et les textes racontent que Jésus lui-même lisait et expliquait ces passages devant les fidèles. La région où Jésus a grandi, la Galilée, était traversée par des routes commerciales importantes. Des marchands, des soldats et des voyageurs venus de tout l'Empire y passaient. Autrement dit, Jésus ne vivait pas dans un monde isolé, il vivait dans un monde connecté où les langues et les cultures se mélangeaient déjà. Et sans attendre, voici la 4e. Autre point, il n'était probablement pas très grand. Les hommes en Judée au 1er siècle mesuraient environ 1,60 m à 1,65 m. Jésus donc n'était pas un géant comme certaines représentations religieuses veulent nous le faire croire. Les peintures majestueuses et imposantes ne reflètent pas sa taille réelle, mais servent à symboliser son importance spirituelle. En réalité, il était d'une stature plutôt modeste, comme la plupart des hommes de son époque. 5e. Et qu'est-ce qu'il en est de sa naissance? Eh bien, beaucoup pensent qu'il serait né le 25 décembre, mais dans la réalité, la Bible ne précise jamais sa date exacte de naissance. Les chercheurs estiment qu'il est plus probable qu'il soit né au printemps ou en automne en fonction des indices comme les bergers et leurs troupeaux dans les champs. En décembre, le climat en Judée est trop froid pour que les bergers soient dehors la nuit.
Alors pourquoi le 25 décembre? Cette date a été choisie plusieurs siècles plus tard par l'Église pour coïncider avec les fêtes païennes romaines, célébrant le solstice d'hiver et le dieu soleil. L'objectif était de remplacer ces célébrations par une fête chrétienne, aujourd'hui commerciale, Noël. Ainsi, le Noël du 25 décembre est avant tout un choix culturel et symbolique et non une date historique réelle. En conclusion, Jésus reste une figure universelle, mais l'histoire montre qu'il est avant tout un homme du Moyen-Orient du 1er siècle avec une vie et un contexte très différent de ce que nous voyons dans l'art et la culture. Chaque détail que nous pensons connaître mérite d'être revisité à la lumière de la recherche historique. Si ces révélations sur Jésus vous ont surpris, imaginez tout ce que l'histoire peut encore nous apprendre. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque semaine, je vous partage des vérités étonnantes et peu connues sur les grandes figures et événements de l'histoire. Venez découvrir ce qu'on ne vous a jamais raconté.